Bienvenue, et nous voici ensemble dans les nuages de Beauval. Nous prenons de la hauteur puisque nous allons découvrir en ce mois de mars 2026 toutes les activités et prochaines nouveautés à ne pas manquer au Zooparc. Regardez bien, nous voyons les plaines des éléphants d'Afrique, mais également derrière, voici Bucolia, le chantier de la nouvelle zone en construction. On aperçoit bien les nouveaux bâtiments. Bucolia, ce sera une mini-ferme, mais en fait, grandeur réelle. Bienvenue à Beauval. L'ouverture est prévue pour début avril. Nous allons descendre des nuages et voici que l'on observe le pont qui a été créé pour relier Bucolia à la zone des éléphants. Je vous emmène en vélo de l'autre côté du parc où juste au bord de la route, on aperçoit de très près le chantier. Ici, ce sera les roches vives, c'est-à-dire une aire de jeu, mais avec des jets d'eau. Et le gros bâtiment qu'on observe au milieu, ici, ce sera la restauration et la boutique au fond. Ouverture prévue des roches vives pour les vacances de printemps. En attendant, je vous emmène, comme d'habitude, nous promener, prendre le soleil comme c'est les murs kata. Et nous commençons par le plan d'eau qui accueille quelques îles. L'île des Lemurkata que nous venons de voir, mais aussi celle des Varirou. La cabane, qui n'est pas accessible du public parce qu'elle est sur une île également. Et derrière, au centre, sur une île plus grande, nous apercevons un gibbon à favoris roux. Ici dans leur cabane, il s'agit d'un couple. Dont la femelle est en gestation. Sur une autre île, voici bien agité, les colobes Guéreza. En ce mois de mars, la troupe de colobes Guéreza accueille une nouvelle précieuse et donc une très bonne nouvelle. Je vais essayer de vous faire découvrir ce qu'il se passe actuellement en ce mois de mars. Regardons à l'intérieur de la loge entièrement vitrée. Le bâtiment des colobes se trouve du côté visiteur sur la berge.
Et voici la fameuse grande nouvelle, c'est un bébé qui vient de naître. Je suis heureux de pouvoir partager ce joli moment avec vous. On aperçoit ici la passerelle qui permet aux colobes de passer du bâtiment à leur île. Alors, nous allons suivre les pans. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voici un chat domestique et des pans. C'est incroyable. Quelle animation! Je vous disais donc, les pans nous emmènent voir les loutres naines d'Asie. Ah oui, les pans sont très curieux. Comme nous, on va s'approcher pour les voir de plus près. Également appelé loutre cendrée. On aperçoit sur le rebord de la cabane en haut à gauche un binturon que l'on verra ensuite. Le groupe qui habite ici au zooparc dispose de 2 enclos, un avec un bassin vitré accessible à la vision sous-marine pour les visiteurs et l'autre en face et juste à côté. Il s'agit d'un enclos mixte entre les binturongs et les loutres. Nous assistons à un léger nourrissage à base de coquillages. C'est une espèce très bruyante et très animée. Voici la fameuse cabane au centre du 2e enclos. Elle renferme les loges intérieures des 2 binturongs présents au zooparc. Et voici un binturong en mouvement puisqu'il passe beaucoup de temps, c'est ce que je disais, à se prélasser et à dormir sur les toits. Ici on voit les 2 individus. Il y en a un à droite qui bouge le museau sur le toit et à gauche sur un agrès en bois.
Le binturong fait partie de la famille des civettes. Il s'agit bien d'un carnivore, même s'il va en parc zoologique manger essentiellement des fruits et légumes. Quelle chance de pouvoir observer le binturong en mouvement. Voilà, vous le verrez lors de votre visite sûrement sur le toit. Et là, on voit bien les deux enclos des lettres naines d'Asie et le chat sauvage qui repart. Nous voici un petit peu plus loin dans l'allée des cercopithèques, devant les loges des moustaques, une espèce pas très courante en parc zoologique français et que l'on a la possibilité de bien observer ici au zooparc. C'est une espèce qui est de petite taille, mais en face de nous, c'est bien un jeune. Toujours dans l'allée des cercopithèques, voici des cercopithèques de Brazza. Pourtant bien nourris, ils ont décidé de manger un peu de verdure. En face, il y a des îles, avec également des primates. Et des lémuriens. Voici le bâtiment que l'on aperçoit. Et là, nous sommes dans la loge. Le bâtiment héberge des lémures kata. Que l'on peut observer derrière la vitre. Nous allons un tout petit peu plus loin. Voici l'enclos des camichés à collier, une espèce que l'on voit à plusieurs endroits dans le parc. Nous survolons actuellement l'enclos des ratons laveurs qui se situe juste à côté des loutres cendrées. Le raton laveur qui est une espèce omnivore qui fait partie de la famille des carnivores. Ce sont des individus assez âgés au zooparc. Pour les voir, il vaut mieux venir en fin de journée. Et de l'autre côté, voici les attelles à face rouge. Et j'ai eu la chance d'être là le jour de leur première sortie en extérieur. Ils vont donc découvrir leurs îles. Ils ont également, comme les lémuriens à côté, 2 îles. Beauval présente depuis le mois de mars en extérieur et depuis le mois de novembre 6 individus qui sont arrivés directement de Guyane. Il y a un mâle et 5 femelles. Ces 6 attelles sont nés dans la nature.
Ils étaient des orphelins en raison de la chasse. Ils ont été retrouvés blessés et recueillis très jeunes. Ils ont été pris en charge par le parc amazonien de Guyenne et le centre de soins SOS Faune Sauvage. Leur histoire particulière n'a pas permis de pouvoir les réintroduire dans la nature. Voilà pourquoi ils sont arrivés en France. C'est toujours émouvant de voir des animaux qui découvrent leur enclos. Sur ces deux îles, nous pouvions observer, avant l'ouverture de la grande volière sud-américaine, les attelles noires de Colombie. En effet, il y a deux espèces d'attelles, également appelées singes araignées, visibles à Beauval. La seconde, que nous aurons l'occasion de voir d'ailleurs en ce mois de mars, se situe dans la grande volière sud-américaine. Mais je me tais pour laisser dormir cette femelle attelle à face rouge. Et nous continuons notre visite. En ce mois de mars, nous profitons du soleil et nous passons devant les manchots de Humboldt. En ce mois de mars, il y a environ 77 individus présents. C'est une population qui fluctue énormément, puisque l'année dernière, à la même époque, ils étaient 61 individus. Il y avait eu d'ailleurs l'arrivée de 9 femelles depuis Marineland après la fermeture du parc d'Antibes. En 2024, il y avait 54 individus à la même époque et en 2023, 84 individus cohabitaient dans ce bassin. Depuis leur arrivée, c'est plus de 800 naissances qui ont été enregistrées à Beauval. Certains individus ont rejoint d'autres parcs afin de renforcer la diversité génétique des populations en captivité, ce qui explique cette fluctuation du nombre d'individus. Chaque manchot est identifié grâce au motif unique de son poitrail et aux bagues colorées que vous pouvez peut-être apercevoir. Chaque couple a sa couleur, avec la femelle baguée à l'aile droite et le mâle à gauche. Les soigneurs peuvent donc ainsi suivre plus facilement et quotidiennement leur état de santé. Le plus vieil individu présent dans cette colonie
est né en 1997. Je vous laisse faire le calcul de son âge. Et nous allons retourner au niveau de l'entrée. Pour cela, nous allons observer quelques oiseaux dans les volières, en commençant par ce caïque maïpouri. Le Cacatoès à huppe jaune qui est très connu ici à Beauval, puisque vous l'entendrez peut-être en passant devant s'exprimer avec le mot cacahuète. C'est un peu la star du parc historique ici à Beauval. Toujours dans une volière, dans cette allée, voici à droite un Oedicnem bridé et devant des colombines lumachelles. Voici un couple de grands Eclectus, une magnifique espèce. Avec un énorme dimorphisme sexuel, puisque vous observez à droite en rouge la femelle, et à gauche, celui qui danse, c'est le mâle. Et oui, dans cette espèce, il y a bien deux couleurs différentes en fonction du sexe. Observons à présent les Cacatoès de Banks. Et un de mes oiseaux favoris, voici une pintade vulturine. Un oiseau célèbre à Beauval depuis très longtemps, une espèce que l'on peut observer depuis l'ouverture initiale du parc, ou presque, c'est le microglosse. Non loin, voici le grand vasa. Au sol, voici des vanneaux. Un conure soleil. Voici des Guera cantara, une espèce très curieuse.
En face de nous, une femelle Oko à face nue. Voilà pour cette balade au niveau de la rotonde et de l'allée des volières. Direction le dôme équatorial. Voici les alligators du Mississippi et les 2 individus albinos qui sont arrivés à l'ouverture du dôme équatorial. Ici, à Beauval. Je vous emmène dans le dôme visiter les crocodiliens plutôt en fin de journée. Ainsi, nous pouvons avoir la chance de les observer en mouvement. Profitons-en. Nous sommes à présent au-dessus des 2 bassins, 2 enclos, des phogaviales de Malaisie, également appelés Tomistoma, qui vient d'ailleurs du grec, qui signifie bouche pointue, ou également gavial de Schlegel. C'est une espèce présente au zooparc depuis l'ouverture du dôme équatorial. Comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas seuls dans le bassin. Nous sommes à présent devant des caïmans nains de Cuvier. Il y a 2 individus présents au dôme. Il y a une seconde espèce de caïman. Voici le caïman de Schneider. C'est devant ce bassin que va se terminer notre première journée en ce mois de mars. Et je vous dis à très vite.